Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette toute spéciale émission qui va se dérouler sur le pastel. Vous savez que le pastel, c'est un genre de peinture séduisant. Je dis bien genre de peinture. Pourquoi? Parce que faire du pastel, c'est mélanger des couleurs de la même façon qu'on mélange les couleurs à l'huile. Tout à fait la même chose. La seule différence, c'est que quand on peint à l'huile, évidemment, on mélange ces couleurs sur la palette, et quand on fait du pastel, on mélange ces couleurs sur le papier directement. Ça, c'est la différence entre les deux. Maintenant, est-ce qu'il y a une méthode toute spéciale pour faire le pastel? Non. On va frotter le pastel sur la feuille, il va déposer quelques poussières. À vous de travailler cette poussière, soit en modelant ça avec votre doigt, et chacun peut, à la longue, avoir une méthode tout à fait spéciale pour lui. Et il y en a qui vont mélanger le pastel à l'aquarelle, il y en a qui vont mélanger le pastel à un autre médium. Tout ça, c'est une question de personnel. D'ailleurs, ici, je vais vous présenter, vous faire une petite démonstration comment il faut faire un pastel. J'ai choisi à faire pour vous une tête. On peut faire également de la nature morte, du paysage. Ça rend la nature beaucoup plus vraie et réelle que la peinture à l'huile, parce qu'il n'y a pas de reflet dans le pastel. Pour faire cette petite démonstration, j'ai esquissé une tête d'un vieux bonhomme, et je vais essayer de faire, d'abord, dessiner le sujet en trait, pas en masse, seulement le trait, le dessin. Je vais reprendre le dessin. Et pour reprendre le dessin, je commence par où? Il ne faut jamais commencer par les tons clairs pour ensuite les assombrir. Non. Vous commencez toujours par les tons sombres. Les tons les plus sombres qui sont là, j'ai ici par exemple les yeux de ce vieux buveur. Je vais dessiner par-dessus le trait, je vais dessiner son œil avec une couleur qui est sombre. Bon, je repasse au deuxième œil, comme ceci, et je regarde d'après mes indications. J'ai ici la bouche il ouvre la bouche, donc sa bouche, je la sombre. Voilà. Bon. Ensuite, je vais passer ailleurs. Vous pouvez indiquer ailleurs sommairement. Vous n'êtes pas obligé de dessiner comme si vous aviez un crayon, un trait fin. Simplement des indications. Les sourcils sont moitié clairs, moitié sombres. Donc, vous indiquez ceci. Si vous mettez plus, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez les éclaircir. Vous pouvez les éclaircir. Je change de couleur. Ici, les oreilles sont rouges foncé à l'intérieur. Voilà ce que je fais. Voilà. Voyez-vous? Comme ceci. Et ensuite, je vois qu'il y a du rouge, c'est un buveur, au bout du nez. Alors, vous allez frotter le bout du nez comme ceci. Ce côté-là est dans l'ombre, ce côté-là est à la lumière. Tout de suite, n'ayez pas peur, vous pouvez mettre votre lumière rouge ici. Si vous voulez sombrer, maintenant avec votre doigt, vous allez pouvoir bien travailler avec votre doigt. Il faut que votre doigt soit sec. Vous pouvez toujours passer votre doigt là-dessus avant de sécher. Et vous allez avec votre... Vous allez pouvoir étaler votre couleur. Et ici, vous prenez une couleur intermédiaire que vous mettez par là. Voilà. Je mets mes ombres.
Avec votre doigt, vous allez estomper, simplement. Pour estomper, vous faites toujours ça. Il a une tête qui est claire. Mais derrière la tête, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fond qui est sombre. Je prends un fond sombre et je mets ça machinalement derrière sa tête. Et avec votre doigt, vous pouvez estomper légèrement. Par-dessus ça, vous allez avoir les cheveux qui vont venir par-dessus. Les vêtements sont encore sombres par là, légèrement. Quand vous travaillez une peinture, vous allez faire la même chose que si vous faites un tableau à l'huile. Vous allez travailler partout à la fois. Là, vous allez indiquer l'oreille par des traits qui sont plus sombres. Voilà. Vous estompez toujours. Ensuite, dans l'ombre, je vais estomper cette contrée qui est dans l'ombre complètement et ma lumière forte est là, je la laisse à la fin. Regardez, je vais aller entre l'intermédiaire, entre ce ton qui est sombre, je vais peut-être le faire encore plus sombre après, vers ce ton qui est le plus clair. Alors voilà ce que je fais. Voilà, comme ceci. Ça, c'est le côté de la tête qui est à mi-chemin de la lumière. Et j'estompe. Il faut estomper, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après, vous allez faire l'estompage total. Vous ne mettez pas la lumière tout de suite, mais je vais la mettre quand même un tout petit peu pour vous intéresser et vous montrer le côté de la lumière qui est là. Voilà. Ici encore, j'ai une zone de lumière, je peux la mettre. Pourquoi je peux mettre une lumière ici alors qu'il n'y a pas une couleur en dessous? J'ai déjà la couleur du papier. Alors, j'estompe encore. Ça, ce n'est pas la lumière, les couleurs finales. Les couleurs finales vont venir après. Ces cheveux sont blancs. Alors, je vais mettre un tout petit peu de cheveux blancs. Voilà. En dessous, c'est gris. D'accord. Vous allez voir que tout ce que vous mettez là, on a parlé de peinture à l'huile, on fait un fond de teint. C'est un fond de teint. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, j'estompe. Il y a du bleu, je vais mettre un tout petit peu. Et plus de bleu, là. Voilà. Sa barbe, elle est bleutée, mais je vais la jaunir après. Voilà. Si vous faites ça à l'huile, déjà vous avez tout rempli. Pourquoi? Le pinceau glisse avec le jus que vous mettez. Tandis que là, vous allez teinter légèrement votre toile. Vous prenez des fois, vous allez employer, vous voyez, n'est-ce pas, dans vous allez estomper un peu ici et vous pouvez rajouter des tons si vous voulez là. Voyez-vous comment vous pouvez rendre ça gris? Vous prenez d'ici, vous servez de là comme une palette. Par-dessus ça, vous pouvez mettre votre bleu. Et par-dessus, vous pouvez encore mettre d'autres couleurs. Et vous revenez toujours. Maintenant, une fois que nous avons établi un peu les couleurs un peu partout, vous allez brosser votre peinture. Voilà. Je remets, mettons, une deuxième couche ici. Regardez ce que je fais. Par-dessus. Voilà.
que je peux poser une question, monsieur? Oui, allez-y. Comme ça, c'est quand on fait un pastel, c'est nécessaire qu'on estompe à chaque fois qu'on met une couleur, qu'on estompe au fur et à mesure? Non. Vous faites ça parce que vous devez les... si vous les estompez, ben, vous ne les estompez pas, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que vous allez estomper le tout à la fois. Je ne vais plus les estomper pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire. OK. Parce qu'il y a une manière que vous devriez faire à la fin. Là, c'est l'intermédiaire et je vais continuer avec ça, comme ceci. Tenez, je vais aller plus vite pour vous montrer ce que vous devriez faire. Bon. Là, je vais mettre du bleu. Voilà. Voilà, ça commence à prendre forme. Voilà. Votre monsieur, il a une belle barbe, monsieur Attier. Pardon? Votre monsieur, il a une belle barbe. Oui? Oui. Ben, pourvu qu'il ne me barbe pas à la fin. Voilà. Là, il faut commencer à lui donner un peu de lumière. Mais tout ce que je mets ici, vous allez voir, vous allez être surpris de ce que je vais en faire. Encore là, un petit peu. De la musique avant toute chose. Et pour cela, préfère l'impair. On va voir de la musique bientôt. Là. Là, je vous donne une petite démonstration, mais je vais vous dire ce qu'il faut faire tout de suite. Une fois que vous avez rempli le visage de poudre, parce que c'est de la poudre que vous mettez ici. Voilà ce que vous allez faire. Une fois que vous êtes rendu là, évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous prenez une brosse, comme celle-ci, et puis vous allez épousseter le tout. Ça va faire de la poussière, mais ça ne fait rien. Alors regardez ce que vous faites. Comme ceci.
Mais où? Vous lui brossez la barbe, sa belle barbe. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez enlevé les détails. Dans tout ce que vous faites, mettez-y autant que vous voulez de la poussière. Ça ne fait rien, il ne reste que ce que vous voulez que ça reste. Et puis voilà ce que vous avez. Maintenant, pour la deuxième étape, je veux bien, vous pouvez par exemple travailler beaucoup plus en couleur. Tenez, voilà. Je vais mettre ça comme ceci, ses cheveux. Voilà. Il ouvre la bouche, il veut s'abreuver là-dedans. Là, vous avez votre brosse, votre craie aplatie. Alors, vous pouvez donner de minces couches en jouant là-dessus et plat si vous vous appuyez à plat. Ici. Le fond du papier pastel, on n'est pas toujours obligé de le recouvrir partout? Non. Oh, des fois, le gris-bleu qu'il y a, c'est un canson. Le gris-bleu, vous le gardez, il va jouer l'intermédiaire. Et c'est pour cela, choisissez toujours pour faire de la peau un canson qui est gris-bleu. Là, je vais jaunir ça un tout petit peu, surtout ici. Par-dessus ça, vous allez reprendre ce que vous avez enlevé. C'est toujours mieux quand on prend un papier de qualité, M. Attier, pour faire un Oui, pastel? évidemment, plus c'est de qualité, mieux ça vaut.
Ça, c'est un travail tout à fait purement classique. Purement classique. Vous pouvez prendre une estompe et avec l'estompe, vous pouvez estomper tout ça et le rendre plus modelé, qu'on appelle, c'est le modelé. Voilà. Au fur et à mesure que vous dessinez, vous lui donnez la forme. Bon, alors là, nous allons demander à nos invités de nous expliquer un peu ce qu'ils nous ont apporté ici, chacun son tour, et je vais essayer, moi, je vais continuer à travailler et on verra ça un peu plus loin, ce que ça va donner, et j'ai l'intention de prendre à la séance prochaine le temps pour avancer un peu cette ébauche et essayer de rendre le plus possible le sujet. Donc on va demander à Denise d'abord ou bien à Jean-Pierre de nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont apporté comme sujet. Bon. Reste assis. Ouais. Restez assis. Qu'est-ce que vous nous présentez là? J'ai amené 2 pastels et un dessin que j'ai fait. Celui-ci, c'est l'année dernière. L'autre aussi, ça fait un peu plus longtemps. Et ça, ce dessin-là, je l'ai fait il y a quelques semaines. Le gros de mon travail, se situe toujours au niveau du dessin. Je dessine plus que je peins finalement. Et pour moi, le pastel, c'est une extension du dessin. C'est un dessin que je pousse plus loin. Et d'ailleurs, ces dessins-là, comme celui-ci et l'autre, finalement, au départ, j'avais l'intention de faire un croquis pour une peinture, mais un croquis coloré. Il y a un endroit où je vais à Montréal. Il y a un modèle qui pose pendant 3 heures. Et à ce moment-là, je m'essaie. C'est jamais pareil à chaque fois. On ne sait jamais jusqu'où qu'on peut pousser un pastel. Question de disposition. J'aime me servir de ces pastels-là comme sujet pour un tableau. Je peux m'en servir dans des compositions, les placer avec d'autres personnages, avec une petite mise en scène. Et vous faites toujours des grands formats, pourquoi? Je trouve ça pratique au cas, finalement, que c'est une question d'habitude. Quand je dessine, ce sont toujours des formats semblables. J'aime pas dessiner en petit. On s'habitue à un format. Quand on dessine plus grand, c'est plus difficile. Quand on dessine plus petit... Et vous, Janelle? Mais moi, Monsieur Attier, je suis vraiment embêtée de vous parler de mes toiles. Pourquoi? Bien, je sais pas, là. Vous regardez mes toiles et si vous me regardez aller, là, c'est vraiment... C'est pas mal pareil. Fait que... je peux vous dire que je travaille dans un hôpital psychiatrique. Et puis que... mon Dieu, je peins de nuit. Puis, par exemple, dans la toile qui est là, la montagne, là, moi, je trouve qu'il y a un peu de bizarrerie là-dedans. Puis, je pense que le plus gros des bizarres est encore caché derrière la montagne. Oui. Oui. Fait que là, pour ce qui est de l'abstrait, là, c'est une abstraction que j'ai faite, d'après quelque chose que j'ai vu, mais que j'ai interprété autrement.
mais que j'ai utilisé les couleurs, le bleu, blanc, rouge, puis un petit peu de noir. Fait que ça, je peux vraiment pas l'expliquer. Ça, pensez-en ce que vous voulez. C'est à vous autres à en déduire. Pour ce qui est de la petite nature morte, là, en bas, mais ça, je l'ai fait à l'école. J'ai fait une composition par moi-même, puis disons, à mon goût, là, c'est pas que celle que je pourrais aimer le mieux, là. Moi, je me dis que c'est un incident de parcours, puis je l'ai emporté, mais je me demande vraiment encore pourquoi je l'ai emporté. Je trouve que sa place n'est vraiment pas ici. Il aurait pu y avoir d'autres choses de mieux. Fait que c'est ça. Moi, c'est un grand plaisir pour moi. Quand je peins, je finis mon travail à 1h de la nuit. Alors, merci. Je crois que c'est tout le temps que nous avons maintenant. On va essayer de nous reprendre par la suite et on va mener un peu plus loin ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et après ça, je vais faire une démonstration à la peinture à l'huile.